Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous proposer en test le Cubot X11 qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait quelques jours que je l'ai. Donc j'ai une utilisation, on va dire, de 3-4 jours là, puisque moi je tourne avec deux SIM. Ouais, pas 4, hein, 2. Donc en fait, je tourne avec deux smartphones en même temps, ça me permet d'enchaîner, parce que sinon, là, j'en ai trop. J'en ai encore un après. Bon, celui-là, ça attendra encore quelques jours. Donc il m'a été envoyé par Gearbest, ça a été une petite surprise, parce que je m'attendais pas à le recevoir, celui-là. Et bah, fin de semaine dernière, je reçois ça. Qu'est-ce que c'est? Je savais même pas d'où ça venait. Donc voilà, bah, j'ai pu le tester depuis samedi. En fait, je tourne avec et c'est carrément très sympa, même s'il manque quand même pas mal de petites choses. Alors, première chose, les accessoires dans la boîte. Alors là, par contre, on est bien fourni. Mis à part le kit piéton, mais ça, vous le savez maintenant, les kits piétons, il y en a quasiment plus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Une coque en silicone, un film protecteur, un chargeur FR, hein, qui va bien, logo TCE et tout. Attention, il faut savoir une chose, c'est que les Cubots sont en norme CE. Donc il faudrait que j'arrive à me renseigner sur les DAS, mais ils sont en fait, on a le droit de les vendre depuis l'Europe, hein, ça c'est pas un problème. La plupart d'ailleurs, la plupart des boutiques qui ont des warehouses à Londres les expédient depuis Londres, donc c'est quand même une bonne chose. Un petit guide de démarrage rapide, un câble USB, micro USB bien entendu. Le petit trombone à la con là qui va bien, que ne perdez pas, enfin quoique c'est facile à trouver, tout simplement parce que c'est une batterie non amovible, donc vous avez SIM et carte SD sur les côtés, les petits tiroirs, hein. Au niveau du design, alors là c'est là où c'est vraiment, il est surprenant ce Cubot. Franchement, il m'a fait vibrer quand je l'ai vu, parce qu'il est vraiment, mais vraiment superbe. C'est la grande classe. Donc sur la face avant, une caméra frontale, un capteur de luminosité de proximité. En bas, rien. Sur le côté gauche, droit, pardon, bouton Power On/Off et le tiroir pour mettre la carte SD jusqu'à 64 Go, pas de problème, d'ailleurs il y en a une dedans. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. L'emplacement pour mettre les deux SIM, deux cartes SIM, donc c'est de la micro SIM. Alors attention, bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est relativement chiant. Mais en fait, c'est un tiroir avec un emplacement. Je dis, bah, il n'est pas dual SIM, il est single SIM. Et en fait, non, il faut mettre une carte dessus et une carte dessous. Voilà, donc il est bien dual SIM, pas de problème. La pauvre Pauline, je l'ai engueulée et tout, j'ai dit, rectifie ta fiche, c'est pas bon. Mais en fait, j'avais tort. Voilà, sur le dessus, bah rien. J'ai oublié de parler de la jack 3.5 sur le côté, là, pardon. Sur le dessus, donc un petit truc infrarouge, là, pour piloter votre télé ou ce que vous voulez. Sur le dessous, le haut-parleur, le micro et bien entendu la prise micro USB. Donc sur le contour, comme vous pouvez le voir, bah, c'est de l'alliage, hein, c'est vraiment, c'est superbement fini. Franchement, voilà, il m'a laissé sur le cul. C'est magnifique. Sur la face arrière, donc on retrouve une vitre. Donc façon Apple, hein. Donc je sais pas si vous allez voir les reflets ou pas, mais c'est bel et bien, c'est une vitre. Donc c'est de super bonne facture, hein. C'est vraiment génial. Donc il y a un film protecteur, hein, dessus déjà pour l'arrière, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir, donc il est ROHS et CE, mais c'est du vrai, hein. Ça il n'y a pas de souci. Au niveau des fréquences, bah, elles sont marquées derrière. Donc les fréquences, il est 3G WCDMA, 850, 900, 1900, 2100. Alors pas de 4G, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Pas de 4G. Alors, on a fait le tour des prises, tout OTG, pas OTG. Suspense. Voilà. Et non, il n'est pas OTG. Alors ça, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Bon, il y en avait à cette époque qui avait ce proc qui était OTG, mais c'était assez rare. C'était pas encore trop la mode. Au niveau de la jack 3.5, donc elle est sur le côté. Voilà. Pas de jeu. Et là, bon, bah, c'est un petit peu compliqué. Je trouve ça vraiment dommage parce que regardez, c'est complètement couillon, hein, mettre ça sur le côté. Bon, bref. Sur l'arrière, donc j'ai oublié de parler de la caméra arrière, donc c'est une 16 millions de pixels, mais ça, on verra ça par la suite. L'OTG c'est fait, l'allumage c'est fait, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc c'est un Cubot X11, l'écran c'est une diagonale de 5,5 pouces, la résolution c'est de la HD 1280 par 720, il est dual SIM, micro SIM. Le CPU, donc là on est sur un vieux CPU, enfin un vieux,
tout est relatif. C'est un MT6592, donc c'est la version M. C'est un octa-core et il est cadencé à 1,4 GHz, contrairement à ce qui est marqué derrière la boîte où il est marqué 1,7. Non, c'est un 1,4. Alors l'avantage du 1,4, c'est qu'il est beaucoup plus stable. On l'a vu par le passé, le 1,7, il y avait souvent des bugs, des machins, et à 1,4, généralement, ça tourne beaucoup mieux. Il est un peu moins cadencé, et franchement, il n'y a pas de souci. Le GPU, donc c'est un Mali 450, ça change pas. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD, ça on l'a vu, 64 Go, pas de problème. Il est 3G, donc 900, 2100, pas de 4G. Je préfère vous le dire de suite. L'appareil photo arrière, donc la caméra, c'est du 16 millions de pixels. Sur l'avant, du 8 millions de pixels. Il est Bluetooth, il a le Wi-Fi, GPS, GPS aussi, bien entendu. Et il est donné pour du étant waterproof. Donc, je vais pas lui faire prendre un bain. Voilà. On va se fier à la fiche technique. Je vais pas prendre le risque. Hein, on connaît quand même les Chinois. Bon, il y a des vidéos sur le net, donc vous avez qu'à les regarder. La batterie, c'est une batterie non amovible de 2850 mAh. Les dimensions du bestiau, donc c'est toujours en millimètres, 153,8 par 76,5 et une épaisseur record quand même de 6,9. Il est super fin. Franchement, niveau esthétique, je lui mets un 10 sur 10 hein, d'entrée. Cash. Le poids 160 grammes, mais j'ai un petit doute là-dessus. Je pense qu'il est un tout petit peu plus lourd. Alors j'ai plus ma petite balance, elle est malencontreusement décédée. Donc il faut que j'en rachète une autre. Moi je pense qu'il est un petit peu plus lourd, hein, parce que c'est tout en alu, il y a la vitre et tout derrière. Batterie incluse, à mon avis on doit taper les 180 facile. Hein. L'Android, ben, c'est un MT6592, donc on est sur du Android KitKat, hein, c'est du 4.4.2. Voilà, pour les caractéristiques techniques, on a fait le tour. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on va commencer par une petite lecture vidéo, hein, forcément. On va aller chercher Mister Bunny. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir un peu juger de la qualité de l'écran. Hop là. Alors, le son. Donc, bah, pas de son. J'ai pas mis de lecteur alternatif, donc vous savez qu'avec VLC, ça passe. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Alors, au niveau de l'écran, juste waouh. Juste waouh. Encore une fois, bon, je me répète hein, à chaque test, mais les dalles, maintenant, il n'y a plus rien à dire. Hein. Franchement, c'est éclatant, c'est super lumineux. Contraste, couleur, voilà. C'est juste parfait. Alors, on va avancer un petit peu, hein, trouver un petit peu des décors où il y a un peu plus de... Voilà, où c'est un peu plus foncé. Vous voyez les noirs, vraiment, c'est juste superbe. Voilà, pour la lecture vidéo, donc, vous avez remarqué de suite, un petit truc qui est un peu chiant, c'est les boutons sur l'écran. Voilà, alors ça c'est un truc, moi ça me rebute un peu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un smartphone comme ça. Donc en fait vous voyez hein, les boutons sont pas sur la partie basse, ils sont sur la partie basse de l'écran. Donc retour, home et petit tueur de tâches, bouton menu. Voilà. Ensuite la musique. La musique, alors ça c'est une bonne surprise. Encore une fois, je suis accro à la musique et forcément, si je mets le casque, il faut que ça envoie du pâté. Alors, il envoie du pâté, ça c'est clair et net, c'est très puissant. Et au niveau du son, il n'y a rien à dire. Voilà, on peut affiner les réglages comme on le souhaite, jusqu'à obtenir un son à votre oreille. Pas de souci, le son, et pour moi, il est juste parfait. Et là, vous allez voir que haut-parleur, c'est assez puissant. Là, je suis à fond. Le haut-parleur étant sur le bas, bien évidemment, vous n'avez pas de problème d'étouffement. Donc, c'est vraiment nickel. Voilà, donc vous avez pu l'entendre, le son est relativement puissant. Au casque, c'est une vraie tuerie. Sincèrement, j'ai vraiment rien à dire au niveau de la qualité du son. Forcément, moi j'ai un casque Bluetooth parce que alors là, franchement, la jack sur le côté, ça, par contre, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est vraiment dommage de mettre la jack sur le côté pour le mettre dans la poche, c'est quasiment impossible. Alors vous êtes sûr de le flinguer le truc. Hein. Voilà, bon, ça sera un des inconvénients. Bah, ça, on le retrouvera dans les pour et les contre à la fin du test.
L'appareil photo, alors qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne quelque chose de plutôt bien, vous allez pouvoir le constater. Donc au niveau des réglages, bah, pas de souci, vous pouvez monter jusqu'à du 16 millions de pixels. Bon, forcément, ça va être de l'extrapoler, hein, je pense. On doit être réellement peut-être sur un 12. Mais bon, ça reste plutôt propre. Au niveau des vidéos, on peut monter jusqu'à de la Full HD, sans souci. Pour la caméra frontale, donc la caméra frontale, hop là. Donc on peut monter jusqu'à du 8 millions de pixels. Bon, ça doit être du 5 hein, réellement, je pense. Au niveau de la photo, voilà. Vous pouvez voir, c'est super propre, hein, franchement. Bon, par ma tronche, tout va bien, hein. Nickel. Alors, les réglages, voilà, on a fait le tour. On repasse sur la caméra arrière. Alors, le petit bonhomme qui va bien. Voilà, un petit coup de HDR. C'est fait. Donc le HDR est quand même un tout petit peu lent. Les petits dingos, comme ça on a un petit peu plus de couleur, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il a dans le bide. Quand même plus joli. Hop, reste avec moi. Voilà, allez, on va faire comme ça. Hop là, un petit coup avec le flash. Voilà, ça c'est fait. Donc on va regrouper toutes les photos, donc vous allez découvrir en fait toutes les photos maintenant. Comme vous avez pu le constater, bon bah les photos sont super propres hein, quand même. C'est quand même relativement bien. Franchement, j'ai essayé à l'extérieur, toutes les expositions, tout, aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Pour le GPS, alors encore une fois, plutôt que des belles paroles, ben, on va aller faire un petit tour sur mon balcon. Donc je précise que quand je fais les tests GPS, je ne mets pas de data, ni Wi-Fi, ni 3G, rien du tout. Comme ça permet de voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre, la puce GPS. Surtout que là, c'est un MT6592 et on sait qu'à l'époque, c'était un petit peu récalcitrant hein, au niveau du GPS. Et ben là, vous allez voir. Pour le GPS, donc vous avez vu qu'il marche parfaitement. Franchement, il a une accroche nickel. Encore une fois, je vous dis, je manque un petit peu de temps là pour aller faire quelques petits tours en bagnole, mais bon là j'ai encore beaucoup de téléphones à tester, j'en ai encore sous le coude là, hein, je vous le dis, et j'essaierai par la suite de vous le faire régulièrement ça, hein, parce que je trouve que c'était quand même pas mal et ça vous permet de voir que ça reste bien sur la route et ainsi de suite. La partie performance. La partie perf,
on va faire un petit tour directement dans le menu ingénieur. Band mode, Sim 1. Et voilà, donc il est bien quadriband, hein, 850, 900, 1800, 1900. Au niveau de la 3G, il est 800, 850, 900, 1900, 2100. Donc il a vraiment toutes les fréquences. Ça marchera dans le monde entier. Mais pas de 4G. Ça, vous le savez que le MT 6592 n'accepte pas la 4G, ou alors il aurait fallu la coupler à un modem. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Un modem MT 6290 et ça aurait été juste parfait. Voilà. C'est vrai qu'il manque ça. Le Antutu. Alors, l'historique. Il fait, bon, bah, il est dans la lignée des MT 6592 en octa, hein, donc il fait 27 912 points, ce qui est quand même relativement correct. Hein, vous savez que ça tourne absolument parfaitement. Info. Donc c'est bien un Qbot, c'est un X11, la version Android c'est du 4.4.2. Hein, n'espérez pas voir arriver une version Lollipop, hein, je pense pas. Hein. Mais bon, il y a des mises à jour par contre. Les mises à jour OTA, sans souci, j'en ai déjà eu une. Donc ça va passer comme une lettre à la poste. Mais le 5.0, je pense pas. Et en espérant peut-être une version 4.4.4 par la suite. Donc le GPU, c'est un Mali 450 MP. La résolution de l'écran, c'est un 1280 par 720. Donc moi, ça me paraît être le compromis idéal pour la tenue de la batterie. Caméra arrière, il nous parle d'une 16 millions de pixels. IMEI en 35. RAM, 2 Go de RAM, stockage interne, donc c'est un 16 Go, il reste 13 Go, hein, le reste étant dédié au système. Donc vous avez de quoi stocker, plus la carte SD, c'est juste parfait. Donc c'est un 8 corps, il est cadencé à 1,4, hein, je vous ai dit, c'est quand même plus stable. J'en ai tellement eu des MT6592 en 1,7 qui pétaient vite les plombs. Je me suis aperçu que le 1,4 tournait quand même vachement mieux. Le fait qu'il soit moins cadencé, bah, il y avait moins de soucis. La densité de pixels, c'est du 320 dpi. Caméra frontale 8 millions de pixels. La version Android. Pas de NFC. Là, je suis sur la Wi-Fi. Là, on voit les capteurs. Hein, on est sur du Bosch. Donc, c'est quand même plutôt bien. La boussole, pas de soucis. Voilà. En toutou vidéo testeur. Alors en fait, ça marche. Hein, bon, j'ai pas réussi. Voilà, en fait, je fais pas la mise à jour et j'ai réussi à faire le test hein, sur celui-là. Hein. Score 376. Donc voilà tous les codecs qui sont supportés. Je vous laisse regarder. Voilà. Ça supporte quand même beaucoup de choses. Hein. Ça, no soucis. Geekbench. Donc Geekbench, bah, comme d'habitude, je dois avoir ça dans la galerie qui est ici. Capture d'écran, ça doit être celui-là. Et oui. Donc en single core 331 et en multicore 1704. Bon, c'est dans la lignée voilà, des octas d'il y a 1 an et demi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc operating system, no problème. PC Mark. PC Mark aussi est un petit peu capricieux en ce moment. Voilà, donc franchement, c'est un smartphone. Bon, il lui manquera que la 4G. Sincèrement, et une version Lollipop, bien entendu, ça coule de source. Mais essentiellement, ça sera vraiment la 4G hein, qui manquera, hein, parce que franchement, le design, il est juste sublime. On sent vraiment que c'est robuste. Bon, je vais pas vous le jeter contre le mur pour voir si la vitre elle tient, mais on sent que c'est quand même bien fini. Et ça inspire la confiance. Voilà le petit graphique et les scores. Oups là. Allez, Quadrant. C'est parti. Bon, je l'avais déjà fait. Je crois qu'on passe les 11 000 points, il me semble. Je vous le refais pour la blague. Hop là, ouais. C'est vraiment dommage de mettre un écran avec une diagonale de 5,5 pour nous coller cette putain de barre en bas. Je trouve ça, et on peut même pas la cacher, ou alors il faudra aller bidouiller dans le build. Mais bon, je vous avoue sincèrement que j'ai pas trop le cœur à aller faire la bidouille sur celui-là pour le moment. Hein.
Normalement, il y a la possibilité, il suffit de modifier deux lignes et de pouvoir la cacher, de la sortir et de la cacher quand on en a besoin. La 3D, yes. Voilà, 11 253 points. Donc c'est ce que je vous annonçais, hein. Ça tourne plutôt bien, hein, franchement. Bon, le MT6592, il a quand même fait ses preuves. Hop là. Levez la mots. Le métal 822. Donc on est au-dessus d'un Motorola Droid. Et juste en dessous d'une Nexus 7. Voilà, ça reste honorable. Multicore 1236. Au-dessus d'un Nexus 4 et en dessous d'un Moto G. Le navigateur 1660. Donc au-dessus d'un Galaxy S3 et en dessous d'un Motorola Droid. Voilà, ça tourne correctement, hein, pas de problème. On dégage. Nenamark. Nenamark qui nous fait un joli 61,1 fps, donc ça tourne nickel. Vous voyez la résolution, donc là il nous annonce du 1196 par 720, c'est normal, hein, c'est dû à la bande hein, ici. Hein. Donc c'est tout à fait normal. C'est bien 1280 par 720, pas de souci. 3D Mark. Allez tonton. 3D Mark, donc, oui, 3D Mark, pardon. Ice Storm Extreme, hein, 4062. Voilà les résultats. On a pu jeter un petit coup d'œil. Display Tester. Alors c'est là que on voit bien que les écrans, voilà, c'est une pure tuerie. Niveau luminosité en extérieur, pas de souci. Hein, franchement, c'est juste parfait. Les couleurs sont bien flashy. Il y a un très très beau rendu. Hein. Right. Vous voyez le noir, pas de souci. On dirait que c'est écran éteint. Yellow, ben, toujours le même problème. Magenta. Voilà. Alors les contrastes. Je vais m'avancer un petit peu, ça vous allez voir. Vous voyez, c'est juste, juste génial. Franchement, rien à dire, encore une fois. Toujours cette bande hein, sur le côté, c'est vraiment dommage. Hein. Il y a deux, trois petites choses importantes quand même qui vont pas dessus. Hein. L'angle. Voilà, écran IPS. Pas de problème. Bon là c'est vrai que j'ai toujours ces putains de reflets. Voilà. Non ça il y a plus de soucis maintenant. Hein. Avant il y avait quand même quelques tricheries mais bon, ça annonçait certaines choses mais ça c'est une habitude. Hein. L'écran pour moi c'est juste perfect. Real Racing. Voilà. Allez. Tant que ça se lance quand même. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien le rendu sur l'écran, mais franchement, c'est vrai que là, on se rend bien compte quand même que les couleurs sont vraiment, vraiment bien respectées. Pas de souci, hein, l'écran, c'est juste génial. Allez.
Là, vous allez pouvoir le constater. Donc moi, je l'ai noté, hein, on fera le petit récapitulatif à la fin. Il y a, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des lags, hein. Il y a des moments, ça, voilà, on vient d'en voir un. Le Mali 450, il montre vite des signes de faiblesse. Voilà. Voilà, vous voyez, ça réagit parfaitement par contre. Bon, allez, je vais pas vous faire tout le tour. Voilà, stop. Donc, vous avez pu le voir, hein, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais il y a quand même quelques lags, hein. Ça, je vais pas vous le cacher. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas souvenir que sur les MT 6592, il y avait des lags comme ça. Alors, est-ce que la prochaine mise à jour corrigera le problème? Ça reste un mystère. Alors, on va aller faire un petit tour dans CPU-Z quand même. Voilà, qui va bien vous montrer en fait que c'est un MT 6592, donc c'est la version M, hein, donc c'est le 1,4 et pas le 1,7 comme annoncé sur la boîte. Faites attention à ça. Quoi dire de plus? Bah, rien de particulier. Vous voyez, ça, franchement, pour moi, c'est un bel appareil bah, qui manquera quand même quelques petites choses. Donc, oui, j'ai testé Waze et pas de souci, hein, pas de problème d'affichage, hein. Je pense que c'est vraiment le problème avec les 64 bits, hein. La ROM. Donc, la ROM, elle est juste propre, hein. Il n'y a absolument rien de dégueu dedans. C'est une ROM vraiment prévue à l'international, donc pas de souci, pas d'appli en chinois à la con qui viendrait polluer. Vraiment le strict minimum, hein, vraiment juste ce qu'il faut pour débuter. Après, à vous de rajouter vos applis, bien entendu. Donc, on va faire un petit tour là-dedans. Bah, les contacts, vous avez Chrome d'origine, Gmail. Un petit commentaire sur le blog qui vient d'arriver. Il a bien la radio, pas de souci. Vous voyez, il y a vraiment tout ce qui va bien et des applis Google, le Play Store en français, bien évidemment. Tout ça, ça reste que des formalités maintenant. Les paramètres Wi-Fi, donc gestion SIM, donc ça montre bien qu'il est bien dual SIM parce que moi je me suis dit putain, mais c'est pas vrai, je comprenais pas comment mettre la deuxième carte SIM, mais en fait si, en fait je sais pas, je vais vous montrer comme ça parce que j'explique, mais je sais pas si vous allez bien comprendre. Donc vous voyez, vous avez c'est marqué ici. Donc SIM 1 front, SIM 2 back. Donc une dessus, une dessous. Et pas de souci, il est bien dual SIM. Voilà, ça c'est dit. Donc il est Wi-Fi, il a la Wi-Fi, Bluetooth, profil audio, affichage, Clear Motion, voilà, luminosité. Vous voyez, c'est très lumineux, aucun souci. Bon, après le reste, la ROM, elle est quand même relativement propre. Pas trop d'anglais. Il y en a encore un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Affichage stockage. Donc, vous voyez, il reste 13 pour installer vos applis, donc disponible. Bon, évidemment, j'ai installé toutes mes crottes, mais la partition, elle est quand même bien faite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Carte SD, donc la 64 Go que la mienne, hein, donc il n'y a pas de souci, elle est bien lue, hein, pas de problème. La batterie, ok, on en parlera après. Les applications en cours. Voilà, 1,3 Go utilisé, reste 680 MO libre, donc on est bien sur un 2 Go, pas de souci. Bon là j'ai ouvert tous les trucs, donc forcément, il aime pas trop. Localisation, donc le GPS, sécurité, langue et saisie. Encore une fois, toutes les langues sont présentes, clavier AZERTY, bien entendu. Ajouter un compte Google. À propos du téléphone, j'ai pas regardé. Il y a un truc que j'ai pas regardé. À force d'enchaîner, vous êtes désormais développeur. Donc la version Android, c'est bien du 4.4.2. Hop. Il n'y aurait pas un petit route caché quelque part? Des fois, c'est jamais. Position fictive. Non, dommage. Bon, enfin bref, un petit 6592 à router, un petit coup de frame à route et on n'en parle plus. Pour la ROM, voilà, on a fait le tour, hein, vous voyez, bon, petite surcouche encore, moi qui me fait grincer les dents.
Un petit coup de Apex et on n'en parle plus, comme d'habitude. Voilà. L'autonomie. Alors l'autonomie. Alors encore une bonne chose hein, pour ce smartphone. Bah, comme d'habitude, je vous ai fait 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, résolution HD. Donc je suis parti une batterie pleine à 100%. J'ai fini au bout d'une demi-heure à 94%, perdu que 6%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Ouais, forcément le Bluetooth là-dessus, hein, parce que cette jack là sur le côté, moi ça me... Voilà, donc 94%, j'ai fini à 91%, perdu que 3 petits pourcents. 15 minutes de Real Racing, 91%, je finis à 88%, perdu 3%, donc pour une perte totale sur une heure de 12%. Moi je dis que c'est franchement bien. Là, pas de problème. Moi je tiens, vous savez que je reçois quand même beaucoup de choses et tout en notification push, avec le blog, la boutique, tout le reste. Je tiens un jour et demi. Voilà, un jour et demi. Alors ça descend doucement au départ et après par contre ça a tendance à finir très vite. Donc au début je me disais ouais je vais tenir 2 jours, mais non bah, il tient un jour et demi. Voilà, c'est plutôt déjà bien. On passe aux conclusions. Les conclusions pour ce Cubot X11, donc les pour, les contre, la note finale, et puis on ira faire un petit tour chez l'ami Gearbest si vous êtes convaincu par ce smartphone. Donc les pour, ça sera l'esthétique superbe. Voilà, moi franchement j'ai vraiment flashé sur ce téléphone et je me dis c'est vraiment dommage qu'ils ne sortent pas le même en 4G. Il serait juste parfait. Un petit MT6752 là-dedans avec 3 Go de RAM, la 4G. Et là, vous allez vous l'arracher, c'est clair et net. Les finitions, j'ai marqué les finitions, elles sont juste, il n'y a rien à dire. La vitre, hein, qui est, bon, on le voit pas forcément, mais c'est une 2,5D. La 3G WCDMA, hein, donc qui est complète, hein, on a bien la 900, donc qui est le plus important pour vous, donc 900-2100, voilà pour la France, c'est parfait. Les photos, qui sortent très très bien. Le son, alors, le son, franchement, même au haut-parleur, c'est propre. Et au casque, juste parfait. L'autonomie, donc j'ai marqué un jour et demi. Bon, pour moi, ça me paraît relativement bien. L'écran, on voit, regardez, la LED de notification, donc il change de couleur hein, suivant ce que vous recevez aussi. Donc je l'ai marqué, la LED de notification. La vitre arrière, voilà, c'est juste joli. Il a vraiment de la gueule. Hein. Moi, c'est vraiment un coup de cœur, hein, mais malheureusement, pas de 4G. Le GPS, voilà, qui réagit au quart de tour. Le dual SIM, donc ça reste pour moi un pour. Pour les contres, donc évidemment, première chose que je vais marquer, c'est pas de 4G. Le CPU qui est un peu dépassé maintenant, hein, c'est vrai qu'on aurait préféré mieux, au moins 64 bits, au moins un MT6732. Allez, pour pas faire trop le gourmand. Le GPU, donc le GPU, là on a vu sur Real Racing que ça a tendance à laguer. Le jack 3.5 sur le côté, voilà pour moi ça c'est vraiment une grosse bourde, c'est vraiment dommage. Le pas d'OTG et la batterie non amovible. Voilà. Alors pour la note finale, sans compter, en prenant en compte que c'est quand même qu'un 3G, je vais lui mettre un 7 sur 10 et je vous avoue sincèrement que c'est vraiment l'esthétique qui prime sur tout. L'esthétique, le GPS, que je dis qui marche très très bien, l'autonomie, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien, mais essentiellement, c'est vrai que sinon, en enlevant ces petites choses-là, j'aurais mis un 6. Mais là, avec l'esthétique, franchement, j'ai mis un 7. Hein. Voilà. Alors, pour la petite partie de Gearbest, voilà, c'est là. Faire un petit coucou à ma Pauline nationale. Hein, qui se fait engueuler de tous les côtés, la pauvre, pour les P7000. Et ouais, je sais, hein, les mecs, hein, et vous n'avez pas fini parce qu'avec le P8000 qui va arriver, en fait, c'est vraiment représentatif. Là, je pense que vraiment, en fait, Elephone fait des coups d'annonce comme ça. C'est pour que vous achetiez, vous fassiez des précommandes et après ils produisent. Je suis sûr que ça se passe comme ça. Ça peut pas en être autrement. Ou alors, c'est que ils en vendent 100 000 unités tous les 2 jours, hein, parce que ça me paraît quand même énorme. Donc vous pouvez le retrouver sur Gearbest, hein, ce Cubot X11, magnifique, donc en noir et en blanc. Moi je l'ai reçu en blanc et franchement,
juste superbe. Il est à 189,99$. Je crois même qu'il y a un petit coupon, il faudra quand même regarder. Évidemment, vous allez retrouver le lien sous la vidéo. Passez par mon lien et vous savez qu'on est affilié, donc on touche une petite com si vous décidez de l'acheter. Vous pouvez vous faire livrer depuis l'Angleterre. Moi, je l'ai reçu. Ouais, c'est passé par Royal Mail et je n'ai pas eu de douane. Alors pour ceux qui se posent encore la question, j'ai encore eu un commentaire. Est-ce que par Singapour Post, Hong Kong Post, tous ces trucs-là, on a des douanes? Non, vous n'aurez pas de douane. C'est uniquement si vous passez par les transporteurs express, qui sont des commissionnaires des douanes, donc ils sont assermentés, ils ont le droit de taxer. Là, la Poste, ils s'en caguent. Voilà, eux, ils s'en foutent, ils vous distribuent et point barre. Voilà, la différence, elle est là. Les transporteurs express sont commissionnés par les douanes. Donc là, vous vous faites flinguer à coup sûr. Et maintenant, il n'y a plus rien qui passe. Moi, j'ai plus rien, tout DHL et puis je me fais flinguer à chaque fois. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Prochain test d'ici quelques jours, ça sera le MLAIS M7, voir un petit peu ce qu'il a dans le bid. Je suis en train de faire mumuse avec. Il y a d'autres smartphones qui arriveront par la suite. J'ai une box Windows 8 à vous faire, aussi que j'ai quand même depuis un bon moment. J'ai encore autre chose, je sais plus. Enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent et puis moi je vous dis à dans quelques jours. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter comme d'habitude. J'ai pas mal de commentaires qui me disent ouais merci pour tes tests, ils sont plus complets que les autres. J'essaye d'améliorer à chaque fois, vous voyez, un petit coup la lumière, un petit coup ci, un petit coup ça, rajouter quelques petites choses. Bon, le coup de la clé USB, là j'ai pas pu le faire. Je peux pas vous confirmer pour la batterie. C'est vrai que j'ai beaucoup d'appareils. Là j'ai un tout petit manque de temps. Mais je vous promets que je vais essayer de trouver une organisation pour que vous ayez vraiment absolument tout et que vous partiez avec tous les bons éléments pour faire votre achat. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut!